Salut les déficients et déficientes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une vidéo les amis, pour la présentation de mon stuff PP niveau 200 avec 600 de PP. Hop, j'étais en train là, de faire un petit dragon cochon en mode solo. Donc après mon combat, là, je vais vous montrer le stuff de mon Introf. Je m'en allais dire en 11 PA 5 PM, mais là je me suis fait retirer 5 PM par le vilain dragon cochon. Et là je ne peux pas bouger. Et en plus, je ne peux pas utiliser mes points d'action, parce que sinon je vais me faire poun! Et là en plus, il faut que je tue lui en premier. Et hop! Une pelle massacrante par ici. On met un petit sac animé. Après ça, je vais essayer de tuer le dragon cochon. Aïe, ça fait mal aux fesses. Donc là, je devrais pouvoir terminer le don. On va retaper une deuxième fois. Et puis, on va le reculer. Bam. Donc, un petit Ténutrophe en mode au feu. Donc là, les dommages vont faire mal par contre, les amis. Est-ce que je peux me sauver? Du coup, on va faire la retraite. Et voilà. Ça va me permettre de le pousser. Hop. Et là, par contre, il y a encore... Est-ce que je peux le tuer? Ah ben oui, putain. Quel con. Je peux juste le tuer tout simplement. Hop. Donc, un Initrophe en mode 11 PA, 5 PM, les amis. Et la particularité de ce stuff-là, c'est que j'ai 600 de prospection, mais je suis aussi feu. Donc, ce qui est assez sympathique parce que je peux taper feu. Et ça, vous allez voir, les dégâts sont assez sympathiques. Hop, et voilà, on se récupère de la vie en tapant en feu. Et hop, on peut taper haut par ici. Boom! In your face, bro. Et là, je vais aller faire une des invocations par ici. Hop. Hop. Et voilà, donc ça passe. Il va rester là, le petit cochon de Farl à tuer. Quand même assez loin. On va faire des lancers de pièces. Et là, je peux faire ça, les amis. Même faire un roulage de pelle. Donc, c'est un mode qui est assez sympathique parce que je peux jouer 2 éléments. Il faut que je fasse attention pour finir ma case en arrière. Hop. Et voilà. Est-ce qu'on a droppé un turquoise? No! Pas de chance, les amis. Donc, je présente mon Initrophe niveau 200. 600 de PP, les amis. Donc, c'est quand même assez OP. Parce que mon Initrophe a quand même une force de frappe assez élevée. Et là, vous voyez quand même 1020 de chance au total. 667 de feu. Et quand même 5 de portée aussi, donc ça c'est très cool. Et après, on a quand même 2400 points de vie, mais les points de vie sont un peu moins pertinents là, pour ce mode-là. Et donc je vais vous montrer directement en fait le stuff. Donc pour les trophées, en fait je suis allé chercher le trophée sans chance. Donc là ça me donne 10 de prospection parce que c'est 10 chances égale une PP. Moi, je pense même que ça dit ici dans les caractéristiques, 10 points de chance augmente la prospection de 1. Donc là, je viens chercher 10 prospections.
Après ça, j'ai mis le Dofus Vulpis tout simplement pour avoir plus de PM. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai pris ce stuff-là spécifiquement. Donc là, j'ai le Dofus Vulpis pour aller chercher un PM. Après ça, j'ai le Dofus Hawk pour aller chercher un PA. J'ai mis le joueur majeur pour aller chercher 6 PP de plus. J'ai mis le Dolmanax pour aller chercher 5 PP de plus. Mais aussi pour jouer mon mode multi. Hein? Donc ça, c'est un Dofus qui est assez sympathique quand c'est temps de jouer là, à 2 éléments et plus. J'ai mis mon Dofus Calyptus pour aller chercher 14 prospections, évidemment. Un Dofus très cheaté pour le drop. Et là, on a l'amulette du Minotaure qui est FM Intel, en fait, qui est FM. En fait, tous mes items Minotaure là, sont montés. Bon, j'ai chance et Intel, par exemple. La chance sur cette amulette-là n'est pas très très bonne. Mais de toute façon, ça n'aurait pas donné grand-chose. Je voulais vraiment atteindre les 600 prospections. Et là, c'est surtout le 33 prospections aussi sur l'amulette qui est intéressant. Donc, en fait, j'ai la panneau Minotaure. J'ai 4 items. Pourquoi 4 items? Parce que, en fait, ce qui est très cheaté, c'est que cette panoplie-là donne 3 PA. Du moment que tu as 3 items de la panneau. Donc c'est très 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 cheaté. Et en fait, pourquoi que j'ai mis un 4e objet, c'est tout simplement pour aller chercher le bonus de portée, parce que c'est très important. Comme vous avez vu le combat que j'ai fait au début, c'est quand même une grande map. Si je veux taper de loin sans trop me rendre vulnérable, et bien c'est assez sympathique d'avoir des bonus de portée, d'où la raison pour laquelle j'ai pris le 4e objet de la panoplie Minotaure. Et donc là on a l'amulette, on a le bracelet qui lui est vraiment over en prospection. J'ai quand même réussi à la monter jusqu'à 30 prospections, les amis. Donc ça, c'est très 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 cool. L'amulette, elle, de base, c'est 30 pp. Donc là, j'ai... Ah, c'est 25. Donc là, j'ai réussi à la monter à 33. Donc c'était très beau FM là, en pp. La cape Minotaure qui est FM 33 pp. Le jet max, en fait, de base, était de 30 prospections. Et là, j'ai réussi à la monter bouger puisque j'ai atteint 10 dommages, plus les éléments Intel chance ce sont quasiment au maximum. Le maximum est 50. Et on a aussi le sceptre du Minotaure qui lui donne encore une fois de l'Intel et de la chance. Et 31 de PP. Je pense de base c'est 25 de PP. Ouais. Et là, c'est assez cool parce que chaque item de la panoplie Minotaure donne de l'Intel et de la chance, à part l'anneau. Et ce qui me permet là, de pouvoir jouer multi. Par la suite, on a l'anneau oblitéré. En fait, j'ai pris 3 items de panneau oblitéré, simplement parce que ça donne un bonus de 1 PA. Donc là, j'ai quand même 2 bonus PA avec la panneau Minotaure et la panneau du Walker Gladiateur. Donc c'est très cool, les amis, pas besoin de mettre de Gélano. Et je suis quand même à 11 PA, 5 PM. Si on cumule aussi le Vulpis et le Hawk, donc c'est le panneau qui est très cheaté. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé ce mode-là dans quelques instants. Et donc là, les 3 items viennent donner un bonus PA. L'anneau qui donne encore une fois de l'intel et de la chance. FM en PP, de base c'est 20, on était à 26. La ceinture qui, elle, donne un PO, hein, c'est très intéressant. Et la FM le 9 en PP, je crois. Ouais. Puisque le jet de base est de 20. Et la coiffe, elle, encore une fois, est FM en PP. Donc le jet de base est 30, le max c'est 33, on peut pas aller plus haut que 33. Quand même bien FM en Intel en chance. Peut-être que l'Intel c'est pas l'idéal, mais sinon le très bon jet au niveau des dommages. Et on termine avec un petit bouclier pour la portée, encore une fois. Le Tatouf, il donne 90 de prospection. Sinon, j'ai mon Tilly, le Tofura que j'ai pas sur moi actuellement. Et on finit avec la cape Minotaure, je l'avais déjà montré. Ah, c'est ça, les bottes, des bottines du bois, tout simplement pour aller chercher un 33 de prospection, parce qu'il n'y avait pas de bottes qui donnaient de l'Intel et de la chance, plus un bon jet en PP. Donc, lui, il donne quand même 30 PP de base. Donc c'est pour ça que j'ai été compléter mon stuff avec cette botte là. Et en plus, c'est ça, la botte donne un PO.
Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai pris la botte là, à cause de la PP et de la PO. Et en fait, avant, mon stuff, j'utilisais vraiment la panoplie des sous-bois complets parce qu'elle a donné un PO pour 3 items et c'était complètement cheaté, ça donnait un plus de 15 PP. La ceinture donnait 30 de base, le cac donnait 1 PO et 20 PP de base, mais en fait, là, j'ai comme modifié mon stuff tout simplement parce que je vais commencer à soloter. En fait, je vais commencer à dropper des Dofus en solo, les amis. Donc, je commence tranquillement là, avec le Dofus turquoise. Donc, actuellement, j'enchaîne les dragons cochons pour dropper un Dofus turquoise en solo. Donc, c'est quand même assez YOLO. Mais j'ai quand même droppé beaucoup de turquoise dans le temps avec ma team et avec mon collègue. Et là, je me suis dit, mettons que je serais moins motivé à refaire du drop de fus avec une team, mais en solo, en fait, personnellement, je suis plus motivé parce que c'est quand même assez. Ça doit être assez sympathique. Ça m'est jamais arrivé, mais ça doit être assez sympathique de dropper un Dofus en solo. Et le petit mode multi comme ça aussi qui est assez sympathique. Là, moi, j'aime assez ça jouer un perso multi. Donc, ça va me permettre de m'amuser de tout en espérant dropper un Dofus en solo. Et en fait, je vais commencer par le turquoise. Et c'est pour ça que j'ai pris le Vulbis et le Dofus parce que, étant donné que je suis tout seul dans le combat, il faut quand même que j'ai des PA, des PM pour me sauver. Il faut quand même que j'ai une bonne force de frappe aussi. Donc, c'est pour ça là, que j'ai adapté mon stuff en fonction de cela. Et en fait, le mode de feu me permet plus de ne pas me tanner. Parce que tout le temps, jouer juste un mode, c'est-à-dire le mode haut. En tout cas, pour ma part, je me tanne rapidement. Donc, c'est cool de pouvoir jouer deux éléments. Et le mode feu est assez complémentaire au mode haut. Parce que je peux faire des roulages de pelle à travers le mur. Je peux récupérer ma vie avec pelle fragilisante. Je peux buff les ennemis. Donc c'est assez sympathique. Et là, en fait, ce stuff-là me donne un total de 11,5 PM, 600 PP pile, les amis, mais c'est très important d'aller chercher le petit coffre ici qui s'appelle Bonne Fortune de Jorbach. Et ça, en fait, on va le trouver. Je mettrai le lien de ma vidéo dans les commentaires. En fait, c'était une de mes vidéos où je montrais comment aller récupérer de ce coffre-là. C'est ici, en fait, en 11-15. Il suffit d'aller dans une grotte et combattre là, un Inutroph qui va vous donner par la suite 20 de PP pendant 20 combats. Donc, je mettrai là, le lien dans les commentaires. Et en mettant le coffre, on atteint vraiment 600 PP. Donc, pour ceux qui regardaient mes vidéos avant, j'étais capable d'atteindre 630 de PP. Et j'avais 10 PA, 4 PM par contre. Donc là, c'est cool d'avoir 11 PA, 5 PM, mais d'avoir en plus 600 de PP et 5 de portée, les amis, et quand même 1000 de chance. Et donc voilà pour des stats de l'Inutroph. Je vais aller peut-être refaire une capture Dragon Cochon. Hop, pour vous montrer plus en détail. Et là, en fait, le Dragon Cochon qui a des faiblesses en haut, c'est très cool. Le Dundergan aussi qui a des faiblesses haut. Et le Dundas Hang, lui, souvent je le tape feu, puisqu'il a des faiblesses en feu. Et le cochon de fer, là, je peux taper dans les deux éléments. Et là, vous allez voir, c'est assez facile de soloter le dragon cochon avec les Nutrophes. Et là, le défi, c'est un défi quand même assez chiant, parce que il est caché. Donc, du coup, j'ai quand même un bon challenge de 55% plus 35%. Donc, on va essayer de les faire. Là, hop, taper comme ça. Boum. Et on va reculer, les amis. Parce que prochain tour, en fait, à chaque tour 1, le dragon cochon va lancer son sort étourdi mortel. Donc, du moment qu'on utilise des PL, on se fait os. Donc là, c'est pour ça que je cours. Le dragon cochon qui est quand même assez loin, j'espère qu'il va s'approcher. Parce que c'est pas cool.
Ce n'est pas cool du tout. Le temps là, je vais continuer de taper le Dundercan. Donc là, il devrait avancer. J'ai même une double zone. Hop. Je vais continuer. C'est quand même assez chiant de pas pouvoir taper deux fois avec le même sort. Hop. Il va probablement m'enlever des PM. Est-ce qu'il sera à moi? Non. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hop. Par contre, je vais me donner des PM quand même pour le repousser. Voilà. Et aller me cacher ici. Est-ce que je peux lui enlever des PM? Oui. Donc, je devrais être en mesure de le terminer. Ah putain, il m'a attiré. C'est pas grave, on a la libération. Ouh, un crit. Vous voyez que l'Intra fait quand même assez mal. Et là, ça passe pour le challenge. Donc l'Intra fait quand même assez mal. Et hop, je vais me donner de la puissance prochain tour. Là, je vais vous montrer le mode feu. On va terminer lui. On va faire une petite pelle fragilisante sur le Dundasang. Étant donné qu'il y a des faiblesses feu, là, je suis sûr que je suis boosté 400 puissance, ça va taper plus fort. C'est assez sympathique là, de pouvoir ce soin comme ça du 210. C'est complètement cheaté là. Hop, la pelle fantomatique 357. Et là, là, je suis pas boosté, donc on va plus voir les dégâts réels. Quand même 350. Et là, je peux le terminer à la pelle massacrante. Hop, je peux même faire des roulages de pelle quand même d'assez loin. Donc ça, c'est très cool. Hop. Hop, comme ça. On peut même faire une désinvocation. Et une pelle fantôme. Hop. Et ce qui est cool aussi, c'est que je peux évoquer un coffre. Et là, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu me donner de la puissance. Donc le mode feu haut sur l'Intra fait quand même assez cool là, pour le drop de Dofus. Hop. Voilà les amis. Pas de Dofus turquoise malheureusement. De toute façon, je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en fait comment que je vais fonctionner pour dropper mes Dofus en solo. En tout cas, j'ai mis en place une stratégie et je vais vous expliquer en fait théoriquement combien de captures que ça va me prendre pour dropper le turquoise. Après ça, un coup je vais dropper le turquoise, combien de captures que ça va me prendre pour dropper le pourpre. Et après ça, pour le vulbis, ben, ça va être plus à part. Moi, ça risque de ne pas être en solo. Mais en tout cas, je vous reviendrai sur ça. Mais ça risque d'être assez intéressant parce que quand même, de dropper un Dofus en solo, les amis, ça doit être assez impressionnant comme feeling. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le petit Enutroph. Hein? Mon petit Enutroph Trésorman. Avec son stuff là, qui est assez cool. Et là, j'ai 580 de PP parce que j'ai perdu le bonus du coffre. Mais là, je vais pouvoir. En fait, je devrais. C'est lui, Jarback. Je l'ai capturé. Et là, en fait, je vais vous montrer en même temps. Que, en fait, en le combattant, à la fin, il va dropper le coffre. Donc, en fait, vous allez obtenir un coffre là, que vous allez pouvoir utiliser pour augmenter votre PP devant. Ouf, il fait quand même... Putain, what the fuck. Il fait mal, les gars. J'avais oublié que j'étais en solo, les amis. On va mettre le coffre, on va y enlever de la portée. On va jouer un peu stratégique. Voilà, il tape pas. On va le reculer comme ça. Ouh, il fait mal, les gars. Hop. Est-ce qu'on peut y enlever des PM? Non, je
pense pas qu'il va me tuer. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je trappe un coffre, le coffre de Jarpak qui s'appelle. Et après ça, j'ai juste à l'équiper et ça va me donner 20 PP pendant 20 combats. Donc c'est aussi simple que ça. Et ça me permet vraiment d'aller atteindre les 600 PP. Pile, pile, pile. Dans mes caractéristiques, j'avais quand même monté 300 en chance et 200 en intel. Donc après ça, après le palier 300, c'est inutile de monter de la chance parce que là, on tombe à 5 points pour une chance. Donc, ta caillette, je me suis dit, ben, je vais monter l'intelligence pour aller chercher mon mode multi. Sur ce, c'était de Fistoche. Je déconnecte. À plus.